Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Regardez. Oh, je vais pas manger ça, moi. Manger autre chose. Je vais faire voir un peu ce que j'appelle moi les guinguettes. Les meilleurs qui ne cavent pas. ข้าวกับนึ่งปลา Une pas, alloy. Ah, oi. Oi, tamgan, fini là. ยายทำนั้นยาย Oh, สอนได้ละท่านอ่ะ di. ทำงาน Donc ça a toujours été mon endroit préféré ici. Depuis que je suis ici, même quand je venais en vacances dans le village, eh ben, elle était là à faire du souki, à faire des passilloux. Et aujourd'hui, tiens, on va manger le passillou. Parce que c'est vrai que j'aime la lana, mais on va manger le passillou. C'est un peu comme les pâtes thaï. Voilà, c'est un peu comme ça. Et c'est excellent, mais il y a le passillou Eric Thaïlande. Vraiment, ces femmes thaïlandaises sont très courageuses. Je pourrais parler de plein de choses sur elles. Bien sûr, en bien, parce que c'est des grosses travailleuses. Elles sont ambitieuses, elles sont attentives à sa maman, on va parler d'elle. Elle est venue ici parce qu'elle habite à Bangkok, elle a un petit magasin et un restaurant à Bangkok, mais elle est revenue au pays pour je pense, accompagner sa maman. Bon, elle n'est pas mourante, mais elle est fatiguée. Hein. Et quand on dit on est fatigué, quand la mère rappelle une de ses filles, en plus c'est la seule fille qu'elle a, donc je me dis que finalement, elle a bien fait de venir accompagner sa mère jusqu'au dernier chemin, hein, je pense. Voilà. Et en plus, elle va nous faire des bons petits plats. Voilà, c'était pour vous faire patienter, pour vous raconter un peu la vie de cette dame. Bon, cette dame est mariée à deux filles aussi, qui font les études. Donc une, elle est derrière moi parce qu'aujourd'hui, c'est les vacances. Donc elle est là. Voilà. Elle est là. Dis coucou la France. Donc c'est la plus grande. Elle a l'âge de ma fille Baitei. Et franchement, ils ont deux filles qui travaillent très bien à l'école. Et justement, les écoles, il faut dire une chose. Et c'est la chose qui me semble pour moi négative en Thaïlande, c'est que les études sont payantes. Voilà. Jusqu'à l'âge de 11 ans, on ne paye pas, même pas la cantine. Mais dès qu'ils rentrent au collège, on paye le collège, on paye les fournitures, on paye tout ça. Donc ça, c'est la chose négative que je trouve ici en Thaïlande, Isan. Enfin, c'est dans toute la Thaïlande. Mais je parle plus de l'Isan parce que je vis ici, je ne peux pas parler pour toute la Thaïlande parce que je ne connais pas comme si je connaissais ici. Eh oui. Donc le charbon de bois qui faut y amener. Voilà. Eh oui, on travaille au charbon de bois. Donc j'ai demandé le passillou et meillai qui อร่อยกินข้าวอร่อย Ouais, alors อร่อยมาก Meillai. Samantha Kapawale So. Ah. Alors elle, c'est une plus maintenant, mais c'est une chanteuse. Voilà, c'est pour ça que et une chanteuse pas comme les autres. Elle faisait des chants bouddhistes avec ma belle-mère et comme certains vieux des villages. Mais il y a aussi des jeunes qui sont là-dedans. Ça, je vous en parlerai quand je serai sur l'endroit où il y a ces choses-là. Donc on va attaquer la recette. Voilà, je vous ai fait patienter, je vous ai raconté un peu la vie aussi des villages, parce que c'est aussi ça. Donc on connaît notre vie à tous et à toutes, parce qu'on n'a pas de honte à se parler. Justement,
eux, les Thaïlandais et les Thaïlandaises disent que si on cache des choses aux voisins, à la famille, eh ben, c'est malsain. Donc des fois, il vaut mieux le dire et après se faire aider par la famille, par les voisins, par les amis. Vous comprenez? Eux, ils ont cette mentalité-là. Donc c'est pour ça qu'on sait la vie de l'un, de l'autre, pas en détail évidemment, mais l'essentiel. C'est pour ça qu'à la limite, tout le monde s'entend parce que quand une personne dit des méchancetés d'une autre personne, de colère, eh ben, la personne va dire mais c'est pas grave, elle fait partie de notre village, il faut oublier, vous comprenez? Voilà, donc moi je trouve que c'est bien. Allez, on attaque la recette mes amis, il est temps. Les œufs, oui, un œuf sur mes pastilles. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, de l'huile dans le wok. Le wok, c'est très très bien. Si vous venez en vacances ici, achetez-vous un wok comme ça. C'est pas bien cher, c'est vrai que ça fait de la place. C'est léger, c'est pas lourd, mais vous cuisinerez bien chez vous, franchement. Franchement. Voilà. Donc, un œuf, en une minute, c'est fait. Voilà, tac. Ok, fini là. Voilà. Parce que moi, je l'aime bien baveux. Et les Thaïs, non. Les Thaïs, par contre, ils préfèrent l'œuf qui est cuit à l'intérieur que quand vous l'ouvrez. Voilà, ça a tourné, c'est normal. Alors, dans l'huile, on va mettre l'ail et le porc. On va rajouter un œuf. Et oui, donc vous avez bien compris qu'il y a 2 œufs dans mon plat. Un plat complet de protéines. Voilà. On va mettre les feuilles. Je ne vous dirai pas qu'est-ce que c'est notre secret. Ça parfume vraiment beaucoup. On va mettre par la suite les pâtes. Alors c'est des pâtes larges. Hein, voilà, regardez. Voilà. Alors elle me sert tout le temps très très bien. C'est pour ça que j'aime bien manger dans des endroits comme ça parce que voilà, ils mettent ce qu'il faut. Si vous allez dans un restaurant, ce sera un peu moins. Là, vous voyez, regardez. Aïe, aïe, dis-moi. Oh là là. Après, Eric, pour